Bon meilleur matin, on est mercredi, donc c'est la journée des messages de l'âme. Pour avoir un message, tu dois être en ligne à 8h AM au Québec, sur la page Le Meilleur pour moi. Et ensuite, je transfère les vidéos sur YouTube et c'est 14h en fait si tu es en Europe. Donc, comment ça fonctionne? Je peux pas faire des messages pour tout le monde, mais par contre, en fait, oui, indirectement, parce que je me laisse guider vers les personnes que je sens qui ont à être nommées pour recevoir un message. Mais même si je nomme pas ton nom ce matin, c'est pas grave, parce que écoute quand même si c'est en rediffusion, parce que c'est certain que tu vas avoir un ou plusieurs messages que tu vas sentir à l'intérieur de toi que ça te parle. Les messages de l'âme sont universels parce qu'au niveau de l'âme, on est tous un. Bon matin, toutes les belles âmes qui arrivent en ligne. Et je vois ton nom, Julie. Je voulais sortir ma belle tasse de hibou Hortense ce matin, mais j'ai pas fait mon café encore. Mais je pense à toi. Quand je vois ma tasse, je pense à toi. Bon matin, tout le monde. Donc, laissons-nous guider ce matin. Ben tiens, Julie, je t'ai pas vu pour rien. Je vais commencer par toi. Qu'est-ce qu'on a pour toi ce matin? J'entends que tu as des signaux d'alarme qui s'allument en toi. Et ce que je sens, c'est que c'est une très belle occasion pour toi de sortir d'un de tes patterns, qui était de ne pas écouter ces signaux-là. Ce que je sens, c'est que ces signaux-là n'ont pas à être, si j'entendais comme une alarme de feu, d'incendie, ça n'a pas à être aussi euh, bruyant et évident et gros et grave pour qu'on l'écoute. C'est ça que je reçois de ton âme ce matin, Julie. C'est que parfois, c'est des petits malaises, des petits inconforts. Tu sais, nos alarmes, c'est pas toujours... parfois, c'est subtil. C'est le mot que je cherchais. Et dans cette subtilité-là, faut pas penser que c'est moins important puis qu'on devrait moins l'écouter. Donc, c'est une belle occasion pour toi, Julie, d'écouter tes signaux ces temps-ci. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère. Je vois que tu ris, donc j'imagine que ça te parle. Qui on va aller voir maintenant? On va aller voir Céline. Bon matin, Céline. Euh, je te sens dans une hésitation, Céline. En fait, ce qui me semble, en tout cas, moi, je le comprends pas, mais le message n'est pas pour moi, c'est pour toi, mais je vais te le transmettre. J'imagine que tu vas le comprendre. Euh, je vois dans le fond un chemin qui se divise en deux, comme une hésitation à où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, pourquoi je dis que je ne comprends pas ce message-là, c'est parce que ça semble tellement être une évidence que c'est comme si je comprends pas comment ça se fait que tu as cette hésitation-là. Mais au niveau de ton âme, ce que ton âme elle cherche à te faire comprendre, Céline, c'est qu'en fait, tout chemin est bon, hein? Il n'y a pas de mauvais chemin. Ce que je sens à travers ça, c'est une hésitation à te tromper de chemin. Ce que ton âme t'envoie ce matin, c'est que peu importe le chemin que tu vas prendre, ça va te mener quand même. Parce que ces deux chemins-là, ils semblent vraiment comme si c'était pratiquement le même. Ils semblent pas avoir grand-chose de... C'est pas comme s'il y avait un chemin noir et un chemin blanc. Ils semblent vraiment presque jumeaux. Et malgré ça, il y a cette peur profonde-là de te tromper, Céline. Prends le temps de te connecter avec toi et de sentir qu'est-ce qui t'appelle le plus. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que c'est vraiment... c'est pas une aussi grosse décision que ça le semble.
parce que ces deux chemins-là semblent mener à peu près à la même place. C'est ce que je reçois pour toi, Céline. Julie qui dit wow encore une fois. Ça te parle, j'imagine, Julie. Qui on va voir maintenant? Bon, je vous nommerai pas à moins d'aller vous faire un message. Donc, bon matin à tous ceux qui sont là. On va aller voir Suzy. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Suzy? Euh, Il y a quelque chose qui semble, on dirait que tu t'attendais à plus de mouvement de une situation en particulier. Puis ça semblait être parti dans ce sens-là, d'avancer, de progresser. Mais là, ce que je sens, c'est que ça a stagné. Bon, un petit maringouin qui venait me visiter. Euh, et ça semble être pour toi une raison de remettre cette situation-là en question. Je te sens en questionnement parce que ça a stagné. Et le message que je reçois de ton âme, c'est euh, que pour cette situation-là, pour ce moment-ci, c'est ce que ça prend. Il y a comme quelque chose, je sens pas que ce chemin-là est le mauvais chemin. Mais ce que ton âme essaie de t'envoyer, et je sens que tu le reçois, puis peut-être de l'écouter plus attentivement, c'est qu'il y a il y a quelque chose à être ajusté, que toi, tu peux ajuster en toi. Je sens pas que c'est quelque chose qui bloque à l'extérieur. Je sens que c'est quelque chose qui bloque à l'intérieur. Euh, une peur, probablement, oui, c'est ce qui me vient. Une peur que justement, cette progression-là. Bon, j'ai un message. Ok, excuse-moi, j'ai un message qui est apparu. Je pensais que la vidéo avait coupé. Euh, c'est ça, c'est comme si ça t'amène à travailler sur tes limitations intérieures parce que je sens pas que c'est comme une peur que ça fonctionne et où ça peut t'apporter tout ça. Donc, c'est ce que ton âme envoie comme message ce matin, ma chère Suzy. On va aller voir maintenant vers qui je me sens appelée. On va aller voir Joanne Vaillancourt. Et voilà, là, ça a coupé. Désolée. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour toi, Joanne? Euh, je te sens dans une incompréhension, comme si tu te disais, je fais tout ce qu'il faut, comment ça se fait que ça fonctionne pas? Comment ça se fait que ça bloque? Comment ça se fait que ça ouvre pas? Et le message de ton âme, Joanne, c'est que ça doit pas se passer ce que tu vis au niveau mental. Tu fais tout ce qu'il faut au niveau mental. C'est ici qu'il manque j'ai envie de dire une profondeur, pas parce que ta pensée est pas profonde, mais parce que ça a à rejoindre, pas juste de penser quelque chose, mais de le sentir jusqu'au plus profond de ton être. C'est la couche de profondeur qui manque pour que ce que tu souhaites fonctionne, Joanne. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Euh, on va aller voir Martine. Bon matin, Martine. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh, je reçois pour toi comme un désir d'embellir. On dirait que, tu sais, ce qui se passe dans ta vie ces temps-ci, c'est bien, c'est correct. Bon, on peut toujours améliorer, là. Mais il y a en toi, et je le sens très fortement, toujours, euh, oui, mais ça pourrait être plus. Oui, mais ça pourrait être mieux.
Et le message de ton âme ce matin, Martine, est aligné là-dessus. C'est de ne pas rester dans cette insatisfaction-là. Parce que c'est comme si ça, ça t'empêche de savourer, de goûter, de vraiment profiter de ce qui est là. C'est une habitude, puis ça, je sais que ça va rejoindre pas mal tout le monde, je dirais. Beaucoup de gens, en tout cas. Que c'est une habitude qu'on se crée, ça, de toujours critiquer. Critiquer, pour moi, dans ce sens-là, c'est pas toujours négatif. Tu sais, c'est pas toujours de critiquer dans le sens de rabaisser quelque chose. Mais en même temps, c'est comme quelque chose est bon, mais j'ai toujours la tendance à faire oui, mais ça pourrait être mieux. Bien sûr que ça pourrait être mieux. Mais le fait de me concentrer sur le fait que je voudrais tellement que ça soit mieux, ça m'empêche de profiter de ce qui est déjà bon ici et maintenant. Donc, c'est pas de plus tendre vers ce que ça s'améliore, mais c'est de pas focuser tant là-dessus. T'sais, on peut laisser passer cette pensée-là. T'sais, ah oui, ça pourrait être mieux. Oui, c'est sûr que ça pourrait être mieux. Mais ça pourrait aussi être pire. Donc, c'est de se ramener à ce qui est là maintenant, comme c'est là maintenant, et de chercher comment je peux profiter pleinement. C'est comme extraire tout le jus de ce qui est là pour en profiter maintenant, dans l'état où c'est en ce moment. Donc, c'est le message que j'ai pour toi ce matin, Martine. Je vais aller voir José. Bon matin, José. Je sens, José, il y a comme un vide qui s'est installé, mais je le sens bon, ce vide-là. Puis je sens que toi aussi, probablement qu'il y a eu une période d'ajustement, d'accueillir le vide et d'être plutôt dans la résistance à l'accueillir, justement. Mais je sens que tu vois les avantages de ce vide-là. C'est vraiment ce que je sens, c'est une perte qu'il y a eu dans ta vie, qui au départ semblait négative, mais que là tu vois, tu commences à voir et à sentir à quel point ça a été une bonne chose. Et continue sur cette voie-là. Ton âme te dit oui, parce que quand la vie déplace des pions pour nous, parce que nous, on n'a pas toute la vue d'ensemble. Et si on fait confiance à ce processus-là, ben, les choses, les personnes, les événements qui se tassent, c'est toujours pour amener quelque chose de mieux. Toujours, sans exception. Sauf que si on reste dans cette résistance-là, de refuser cette perte-là, de refuser ce changement-là, de résister puis de rester focusé sur ce que j'ai perdu, le regret, la frustration, j'ouvre même pas la porte à ce mieux-là qui est là pourtant, qui est à portée de main. Donc, c'est le message que j'ai de ton âme. Continue comme ça. Même, je sens que des fois, il y a des des petites bulles qui montent là, de résistance à revenir dans ce passé-là. Mais je sens que tu le gères bien, puis que tu te ramènes et que tu ouvres et continue d'ouvrir. Parce que c'est vraiment ce qui... il y a quelque chose d'encore mieux qui t'attend. Et maintenant, je vais faire un message général. Je le ferai pas toujours, mais quand je le sens, je le fais. On va aller chercher ça. Le message que j'ai maintenant, c'est que en énergie, ça bouge beaucoup. Tu sais, j'ai eu l'image, ça peut être, souvent ça me vient sous forme d'image ou de ressenti ou de son, ça dépend. Mais là, l'image que je voyais, c'est comme du gazon. Puis l'image me vient toujours avec la signification comme collée après. Donc, c'est comme un gazon
qui a poussé, mais qu'on a l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose. Tu sais. En fait, énergétiquement parlant, ce que je sens, c'est que malgré les apparences qui semblent pas avoir une progression tu sais, tant apparente que ça, énergétiquement, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Que justement, vu que c'est énergétique, on n'a pas la vision, tu sais, on peut pas l'observer dans la réalité, dans la 3D en ce moment. Mais énergétiquement, pour le pour vraiment en prendre conscience, il faut être connecté avec son ressenti. Donc, si on s'amène dans notre ressenti, puis pour moi, connecter avec le ressenti, ça se fait vraiment en respirant, en arrêtant, puis en se concentrant sur mon cœur. Puis là, la vérité apparaît. Une fois que je suis centrée, une fois que je suis calmée, une fois que le mental s'est tu, il y a une connaissance instantanée, une ouverture, il y a comme une révélation de ce que la réalité est, en fait, au-delà de ces apparences-là. Et c'est ce que ça me dit maintenant, c'est que, énergétiquement parlant, dans les dernières semaines, il se passe beaucoup, beaucoup de choses que l'œil ne peut pas encore observer et qui vont vers la résolution des problématiques. Donc, c'est le message que j'ai général ce matin. Et donc, si les messages de l'âme te parlent, je t'invite à les partager et merci si tu le fais. Merci d'être là. Merci de tous ces beaux commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous voir et je te souhaite une meilleure journée, la meilleure journée possible. À bientôt. Ciao.